Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en direct de ce bain avec notre petite recrue de Splash qui pour le coup a gardé le même maillot de bain. Exactement, je me suis dit, allez, ça m'a porté malheur une première fois. Qui sait, avec un peu de chance, j'aurai autant de poisse une deuxième fois. Ma baignoire, j'espère qu'il t'arrivera pas autant de poisse. En tout cas, je n'ai pas prévu de te faire plonger, rassure-toi. Et tu vas pas me noyer, c'est bon? Parce Non. que j'ai failli me noyer la première fois, donc j'ai peur là. Non, t'inquiète. Il n'y a pas assez d'eau, ça va. Ouais, y a pas assez d'eau. Alors, je suis quand même surpris de te voir en maillot de bain alors que dans ton dernier clip, tu es topless. Je me suis dit, elle va peut-être venir à moitié à poil dans mon bain. Heureusement, tout est couvert. On a assez vu d'horreur pendant la guerre, donc je plaisante. Attention, si tu me cherches, je vais te montrer que c'est pas des horreurs. Hein. Non, bah c'est sûr qu'ils sont très beaux, mais bon, c'est pas ma cam. Moi, tu sais, Ah les oui, filles. je sais, mon loulou. Mais en même temps, on ne les voit que 15 secondes et en plus, on les voit pas puisque je les cache avec mes mains. Donc, si t'es sage, peut-être un petit peu 15 secondes à la fin, mais avec les mains, toujours pareil. Attention, parce qu'il faudrait pas que je tombe sur un téton comme dans Splash, parce que tu sais que quand tu es sorti Eh oui. de l'eau, alors là, j'étais le premier à le remarquer d'ailleurs. Hop, j'ai fait capture écran, j'ai foutu partout, je me suis dit, bah dis donc, la petite c'est à Eve, cause de toi. t'inquiète pas, il y en a d'autres qui l'auraient vu. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as voulu nous faire la Janet Jackson. Bah en fait, fais attention, je commence à te le dire dès le début pour que tu te méfies. C'est un éventail à première vue, mais à seconde vue, ça peut aussi faire très mal. D'accord. Donc arrête avec tes méchancetés. Donc ça vient de toi en fait le buzz du Oui, mais bon, c'était sympathique, c'était rigolo. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il m'a porté la poisse ce maillot. C'est qu'en fait, c'est le fameux maillot qui n'a pas tenu sa promesse de soutenir, comme on le dit dans soutien-gorge. Faut soutenir les gorges. Ben non. Mais là, ça a pas soutenu grand-chose. Le buzz du sein, c'est rigolo 2 secondes, mais c'est des gens, en fait, qui avaient le niveau en plongeon qu'on gagnait. Hein. C'était un nageur professionnel, c'était une Laurie Tillman qui est sportive à la base. Ouais. Moi, à la rigueur, ils m'ont prise pour amuser le public, mais je le savais dès que j'ai accepté ma mission de rigolote. Bon bah très bien, en tout cas on va revenir sur un autre clip qui fait le buzz en ce moment, bah, ton nouveau clip pour la sortie de l'EP, où tu fais donc ce petit striptease, en cachant bien entendu les tétons, cette fois vous ne les reverrez pas, tout est caché, alors ça fait quand même beaucoup parler en ce moment ce clip, hein. C'était le but je suppose. Tu parles de P, mais ça me fait penser à autre chose, il paraît que tu fais pipi dans ta baignoire, est-ce que c'est vrai? Alors, il est temps d'enterrer les dossiers. Alors, a priori, il m'arrive de le faire, je l'ai fait avec Nabila. Nabila, mais t'as pas... Oui, je sais. Elle est sortie, j'espère, de la baignoire. Non, bah je lui ai dit à la fin. Par contre... Ah, c'est rassurant. Par contre, là, rassure-toi, j'ai pas envie, donc faudrait pas trop qu'on traîne parce que ça risque de venir. Bah, mais vite, je te préviendrai. Bon, parlons de l'EP, non pas de pisse. Parlons de l'EP. Donc, ce petit single assorti du clip où tu nous fais un petit strip de dos, de face, où tu caches tout. Mais voilà, ça fait quand même pas mal parler. Beaucoup se disent ah bah bravo, elle fait son grand retour, elle se fout à poil. Voilà. Mais c'est pas moi, c'est ce que les gens disent. Non, excuse-moi, je t'adore en plus. En fait, non, c'est pas exact dans le sens où... tout simplement, si on écoute les paroles de la chanson, c'est ta différence. Et en fait, qu'est-ce que je dis là-dedans? C'est il faut rester libre de tout ce qu'on a envie de faire sur le moment où on a envie. Et moi, il se trouve que c'était une séance photo qu'on faisait à la base et j'avais envie de m'éclater. Donc Michel, il a filmé. On a dit tiens, on va faire le clip. Et pour me détendre, j'ai dit bah allez, ça ira bien avec le sens des paroles. Je vais me lâcher, faire ce que j'ai envie. J'avais chaud. J'ai enlevé mon t-shirt et en fait, tout simplement, après, j'ai caché et c'était pas prémédité, c'était plus un délire qui colle si vous écoutez les paroles avec le truc de dire soyons libres, n'ayons pas de tabou. Bon bah tout le monde à poil dans vos prochains clips. En tout cas, c'est My Major Company, donc le label, Oui. un label participatif. Donc on a vu que Jack Jonathan, Grégoire avaient été issus notamment de ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai que My Major Company, il y a quand même ses limites puisque effectivement Jack Jonathan, Grégoire ont cartonné, mais c'est pas pour autant que tous les gens qui ont réuni la somme ont eu une promo digne des prédécesseurs. Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression de devoir finalement te débrouiller toute seule une fois que la somme a été réunie? Si, moi d'ailleurs je suis pas dans le label, je suis indépendante, une fois de plus je suis libre, ça c'est mon vrai truc. Allez hop. Libre. Et en fait je me débrouille comme une grande mais je m'en sors pas mal parce que je fais la baignoire de Jérém Star. Et ça c'est plutôt tendance en ce moment. Bah exactement, je sais pas si tu le connais, il est marrant. Il est plutôt drôle. Je fais également Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Je vais faire également le mag. Donc c'est vrai que je fais quand même, en me débrouillant toute seule comme une grande, avec l'homme de ma vie aussi, tous les trucs qu'il faut faire. J'ai juste vu un moyen en fait de continuer à faire ce que j'aime, un moyen de donner la chance aussi à mes fans, parce que j'en ai encore, la preuve, on est à 182% de réussite. Et tout simplement de me soutenir et de continuer à me faire vivre en tant que chanteuse, parce qu'on en est là.
Mais en tout cas, on est très content parce que moi, je l'ai toujours dit, Evangélie, c'est la blondasse rigolote, mais c'est surtout la chanteuse. Et moi, j'ai toujours écouté tous tes albums et je trouve que tu chantes très bien. Donc voilà, très content de ce nouvel album. Blondasse toi-même. Alors, revenons sur l'industrie du disque, qui quand même en ce moment est quand même un secteur en difficulté. Beaucoup d'artistes doivent s'autoproduire, s'autofinancer parce que les labels ne veulent plus investir. Dans ton cas, tu étais donc au top du top avant de partir, tu avais ton label. Alors comment ça se fait que tu n'as plus de label? Est-ce que c'est une décision de toi? Est-ce que c'est la maison de disques qui a stoppé le contrat? Il y a Alizé aussi qui en avait, enfin je crois que c'était Universal, je sais plus. On en a soupé, je pense, en fait, Alizé, moi et plein d'autres. Quand tu as eu en fait à tes débuts tous les gens qui te soutenaient, puis qu'à un moment, pour résumer, ils t'ont moins soutenu parce qu'il y avait d'autres chanteuses, il ne faut pas se voiler la face, il y avait beaucoup de télé-réalités, la Star Academy, la Nouvelle Star, bon, tout ça, on t'a un peu mis aux oubliettes. Et quand même, on te garde prisonnier. Et qu'est-ce que tu veux? Toi, t'es chanteuse, tu veux faire ton métier, tu veux t'éclater. Donc, taillot, on s'est libéré de nos chaînes et aujourd'hui, on continue à survivre très bien. Surtout Alizé, parce qu'elle s'en sort vraiment bien, je trouve. Et moi aussi, puisque finalement, je suis encore là, j'ai 33 ans, j'ai encore mes seins qui sont là, qui font du buzz. Vous inquiétez pas. Non, c'est pour rigoler, mais surtout, je chante sur scène. On peut me voir si on le veut, je chante en live, c'est pas du fake, c'est vraiment ma voix. Et voilà, je fais ce que j'aime et c'est ça. La liberté, c'est moi qui l'ai reprise. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore vivre juste en vendant des disques? Parce que c'est vrai que maintenant, l'industrie du disque, les téléchargements, etc., on se doute bien que c'est pas en vendant des disques qu'on vit, c'est surtout les galas. Exactement, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut en fait vraiment chanter en direct et avoir une bonne réputation sur le lieu des concerts. Je fais plus de 30 concerts par an, et ça va même des fois jusqu'à 40, et c'est ça qui me fait vivre, c'est pas le disque. Autrement, je ne serais pas sur My Major. Oui, c'est surtout effectivement les galas. Alors, tu as vu que Sherifa Luna arrête sa carrière. Est-ce que tu as entendu parler de tout ça? Oui, mais j'y crois pas. Une seconde, dans le sens où en fait elle veut toujours continuer à chanter, c'est son métier, c'est sa passion. Si elle arrête totalement, elle gagnera plus d'argent et de toute façon elle a une très belle voix, il faut qu'elle continue. Donc Sherifa, si tu m'entends, je sais que tu t'arrêteras pas et heureusement pour nous. Voilà. Ben, apparemment elle veut vraiment s'arrêter parce qu'aujourd'hui ça ne lui permet plus d'élever son enfant et ça lui rapporte plus. Elle a décidé vraiment de se retirer mais totalement de la vie médiatique et de devenir esthéticienne, enfin un truc qui n'a pas du tout de rapport. Pas esthéticienne, je sais plus ce qu'elle avait dit, mais vraiment un métier vraiment rien à voir. Oh, mais faut pas, elle fait des galas, je l'ai vu plein de fois cet été, ça gagne suffisamment, c'est pas vrai, peut-être elle veut faire Cendrillon, se faire plaindre, je sais pas, c'est dommage de véhiculer ça parce que c'est faux. Moi je l'ai vue sur scène, faut pas qu'elle arrête, hein. Artistiquement parlant, elle chante très bien. On a fait quelques concerts ensemble cet été. Alors oui, après, ok, tu remplis peut-être pas l'Olympia, tu remplis peut-être pas le Zénith, mais il faut pas avoir de fierté mal placée. Faut pas avoir un ego. Je dis pas elle, hein, mais de manière générale, faut pas. Voilà, il faut faire avec ce qu'on a dans la vie. Et si la vie te donne des galas en province avec des gens super chaleureux dans le public, il faut être heureux et pas dire qu'on va arrêter. Parlons de télé-réalité, donc c'est vrai qu'on t'a connu dans la chanson, mais on t'a aussi beaucoup découvert dans la ferme célébrité à l'époque. Bon alors ça remonte à 30 ans, hein, on a presque oublié, c'est assez vieux. Il y a 10 ans. C'est vrai, 10 ans. Quand même, attends, on est quoi? On est en 2013? Non, il y a 9 ans. Putain, bah ça nous rajeunit pas tout ça. D'ailleurs, t'as quel âge toi? 50 ans. Oh, 33 non? Oui, j'ai 33 ans. T'es sûr? Bah oui, je suis née en 80. Tu crois que j'avais quel âge? 80. Attention à ce que tu vas dire, tu crois que j'avais quel âge? Non, je sais pas. Est-ce que t'as fait du Botox? Non, mais ça va pas. Non, je sais pas, parce que plein de gens, pour rester jeunes, font du Botox. Pas pour l'instant, j'ai 33 ans, ça va, regarde, ça tient encore. J'ai rien fait, à part la poitrine. Ah oui, bah ça, on a cru voir. Bon, parlons de la ferme célébrité. Alors, quelle expérience tu en retiens? Est-ce que ça reste quand même une bonne aventure? Est-ce que t'es nostalgique aujourd'hui? Oui. Non, c'est pas vrai. Non, parce que c'était super dur. Je suis restée quand même du début à la fin de l'aventure. Donc, je suis restée enfermée 10 semaines. Et comme on a cru comprendre depuis le début, j'aime ma liberté. Donc, être enfermée, c'était pour moi la privation de toutes les libertés. Heureusement, il y avait les animaux parce que j'adore ça. Je vis à la campagne. Hein. Moi, je suis pas une fille de la ville. Je suis une fille de la campagne. On a cru sentir les odeurs de bouse. Non, je plaisante. Oh non, mais là, tu vois, tu m'as mis des canards, par exemple. Je suis super contente. Moi, j'aime les animaux. Donc, c'est ce qui m'a aidée à tenir. Mais à part ça, aussi, il y avait Vincent McDoom qui était gentil. Un drôle d'animal, lui aussi. Ça, c'est clair. Un oiseau de nuit, très rare. Et voilà, Daniel Gilbert, enfin, je sais plus. Élodie Gossuin, oui. Mon Élodie que j'adore. Plein de monde. En tout cas, est-ce que tu ne regrettes pas aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'à la base, c'était avant de partir, tes singles qui cartonnaient. Et du coup, quand tu as participé à la ferme, aujourd'hui, on retient du coup Evangélie,
La blonde rigolote. Et est-ce que t'as pas l'impression que ça a un petit peu effacé ton image de chanteuse et que ça t'a catalogué un petit peu comme voilà, candidate de télé-réalité, la ferme célébrité, et que du coup les gens maintenant ont oublié finalement qu'à la base tu chantais? Ben, tu sais quoi, comme dirait Vincent McDoom. Non, en fait, je peux pas cracher dans la soupe une fois de plus, parce que si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui, je serais même pas dans ta baignoire. Je serais même pas l'invité de Cyril Hanouna, de Le mag, de Lormeau, tout ça, IM et tout. Je veux dire, faut pas cracher dans la soupe. Il y a plein de jeunes filles qui aimeraient être à ma place aujourd'hui, même si on me critique des fois sur les réseaux sociaux. Je sais qu'au final, c'est un petit peu aussi, et c'est le jeu de la jalousie. Donc, j'en veux à personne. De la jalousie, pourquoi? T'es une has-been, gna gna gna. Il y en a qui peuvent dire ça aussi. Mais has-been, ça veut dire que t'as été. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours, puisque je continue à chanter, à faire ce que j'aime et à raconter ma vie dont on a soi-disant rien à foutre. Enfin, pas besoin de te justifier, ceux qui ne sont pas contents, on les emmerde, c'est dit. Hein, non, parce voilà. qu'on lit de tout sur les réseaux sociaux, et Oui, si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'être là. Une fois de plus, je suis libre. Si ça gêne les gens, ils zappent, ils écoutent pas, ils regardent pas, mais ils jugent pas, quoi. T'as l'air très à fond dans Secret. Est-ce que c'est une émission qui te plaît, que tu regardes? Ah oui, moi je suis à fond. En fait, j'ai beau avoir 33 ans, j'ai gardé un esprit très très jeune, même plus jeune que mon âge, je suis sûre, je suis gamine. Et j'adore ça, moi, tout ce qui est les anges de la télé-réalité, Nabila, tout ça, quoi. Moi, c'est ma génération, la télé-réalité. Bah oui, donc les anges, tu regardes souvent. Est-ce que tu aimerais bien, tiens, participer aux anges? On te propose, que dirais-tu? Bah, faut voir le chèque. Ah bah dis donc, elle pense qu'à l'argent, la vermine, dis donc. La crise, t'as vu, c'est dur, les temps sont durs. Non, je plaisante. Non, faut voir la durée de temps, parce qu'une fois de plus, c'est un petit peu manque de liberté, parce qu'ils sont quand même enfermés ensemble. Il y aurait pas mon chéri, mais si mon chéri vient avec moi, je le fais. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de conditions, hein. Non mais globalement, le projet, est-ce que ça pourrait t'intéresser? C'est quand même une médiatisation non négligeable pendant au moins 4 mois. Ouais. C'est quand même le programme phare qui a révélé Nabila. Tout le monde ne parle que de ça. Tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non. Pas dire non, mais je suis pas du genre à... Les gens peuvent croire justement que je suis prête à tout pour qu'on parle de moi. La preuve, dans son clip, elle montre ses seins alors que je les cache. La fille qui a pas digéré. Mais non, je suis pas prête à tout. Parce que justement, si on m'enlève ce que j'aime, c'est-à-dire l'homme de ma vie, si on m'enlève mes chiens, ma maison, je vais être un peu déboussolée, pas super heureuse. Mais je pourrais le faire sur une courte durée. Je pourrais y aller en 2 semaines, 3 semaines, mais pas en entier. Non, en entier, je vais tuer quelqu'un à la fin. Donc... Bon, alors parlons de ton mec, de ton mari plutôt, parce que j'ai l'habitude avec les candidats de dire mec. Là, pour le coup, c'était carrément l'homme de ta vie, puisque ça dure depuis des années. Oui, elle est petite. Alors, c'est l'homme de ta vie. D'ailleurs, le seul, non? Ça fait combien de temps depuis que t'es... Oh, bah bravo! Ah bah dis donc, elle s'embête pas, elle! Ah, on est mieux comme ça. Je cherchais ma position depuis tout à l'heure. Parlons de Michou. Ouais, Michou. Donc Michou, qui est donc ton mari. Vous êtes mariés? Oh non, enfin en fait on n'est pas mariés en France, mais on est mariés à Las Vegas. Comme Nabila, sauf que je l'ai fait avant quand même. Oui, enfin, les mariages à Las Vegas, on sait ce que ça vaut. Britney Spears se marie tous les 3 soirs. Bah, en fait c'était vraiment un acte d'amour puisqu'on s'aime depuis 15 ans. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de mariage officiel. Une fois de plus, c'est un manque de liberté d'être marié avec un papier, un contrat, le maire, le truc. Non, moi je suis anti-convention. Donc je suis pas mariée, mais l'amour est encore plus fort. Bon, en tout cas, beaucoup de gens parlent de votre différence d'âge. Puisque toi tu as 33 et pour le coup Michou... Il est beau, il est jeune. Et un peu plus. L'âge, c'est dans la tête. Alors, c'est vrai qu'il a un peu plus, comme tu dis, on a 15 ans d'écart. Mais il est gamin, c'est un musicien, un artiste. Il n'y a pas d'âge quand on sait rester jeune dans sa tête. Bon, bah très bien. En tout cas, on est content pour toi. Si tu es heureuse, ma petite Vanessa. Et oui, c'est son vrai nom, Vanessa. Alors, toi qui regardes beaucoup la télé-réalité, est-ce que tu as des petits chouchous, des candidats que tu apprécies particulièrement? Ouf, il y en a plein, toutes émissions confondues. Si tu devais en retenir 2 ou 3. Nadège. Nadège. C'est ma préférée, Nadège. Alors, Nadège, avec qui tu es très proche depuis votre participation à Splash? Ah oui, c'est ma chouchoute. On se fait souvent des petits textos, on se téléphone aussi. Ma petite Nadège, si tu nous écoutes, je t'aime. Et puis regarde bien. Oh là là. Je m'en fous partout pour elle, je suis gentille. Entre blondes, elles se comprennent, on se comprend. Qu'est-ce que tu penses de Nabila, tiens? Bah, c'est... Voilà, Nabila, hop, elle vole. Voilà. C'est l'opposé de Nadège. Ça veut pas dire que je l'aime pas, hein. Ça veut dire que je la connais pas. C'est une fille qui a le mérite de dire ce qu'elle pense, une fille franche, une fille que si tu l'embêtes, j'ai vu, elle te frappe aussi, comme moi, donc ça c'est bien. Et puis surtout, elle est libre, elle a pas de tabou. Nabou d'ailleurs, Nabila, Nabou, j'ai vu qu'elle s'appelait. Nabou n'a pas de tabou. Parlons de Loana, pour le coup c'est un peu moins drôle quand on voit l'état dans lequel elle est aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu penses de son après-télé-réalité? Est-ce que tu penses qu'elle est victime du système? Quel regard tu portes là-dessus? Ben oui, c'est vrai que je suis déçue parce que Nabila, pardon, ça c'était tout à l'heure. Loana. Nabila, pour le coup, c'est la nouvelle Loana. C'est vrai qu'on parle que de Nabila et Loana, du coup, voilà. Ben Nabila, fais attention donc de pas trop manger, voilà. Pas finir comme ça et de pas trop boire. Non, mais voilà, et c'est dommage parce que pareil, Loana, je la connais depuis très longtemps, c'est une fille adorable. Comme Nadège, j'ai mon coup de cœur. À l'époque, j'avais le coup de cœur pour Loana. Et je l'ai toujours. C'est une fille avec qui j'ai toujours des contacts par SMS, un petit peu moins parce qu'elle est un peu repliée sur elle-même, elle répond moins. C'est dommage, voilà, qu'elle se soit perdue en route, qu'elle soit mal entourée. C'est pas sa faute, c'est une fille très fragile, très émotive. On n'est pas à l'abri de ça, aucune de nous. Moi, je suis bien entourée, voilà la chance que j'ai. Bon, parlons d'argent. Ouais. Alors, combien as-tu été payé pour Splash? Et ne me dis pas, on a des contrats de confidentialité, maintenant c'est terminé. Si, voilà. Je ne prendrai même pas la peine de le répéter, tu l'as dit. On aimerait une petite fourchette quand même. Eh bien, c'était très variable d'une personne à une autre. Oui, je sais, ça allait de 20 000 à 100 000, mais il n'y a pas grand monde qui a eu 100 000, donc on aimerait bien savoir quand même. Je pense que c'est l'ancienneté qui a joué, voilà, pour donner un indice. Le mieux payé, ça a été Jean-Luc Lahaye. Alors pour le coup, il est quand même sacrément C'est toujours pareil. has-been. Il est has-been pour qui? Pour les jeunes de Twitter. Mais pour les gens, en fait, de TF1, il y a beaucoup de ménagères qui regardent. C'est Jean-Luc, tu me rappelles ma jeunesse. Voilà. Ouais, enfin bon, Jean-Luc, il était pas très glamour. On aurait dit de ça, les petites figurines là dans les Kellogg's, les trolls. Ah, ou un Playmobil plutôt. Oui, un Playmobil aussi. Bon, bah, elle veut pas nous dire combien elle a touché. Un petit peu plus que Nadège, voilà. Et un peu plus que Nadège? Et un petit peu moins que Jean-Luc Lahaye. Ah, t'as quand même touché plus que Nadège. Bah oui, parce que l'ancienneté joue, c'est pas juste le truc du moment. D'accord. Bon, bah c'est bon à savoir. Par contre, Nadège ne le prend pas mal. Moi, j'ai tout ce que je pense. C'était le truc du moment à l'époque. Mais maintenant... non, mais maintenant, elle a passé le sado dessus. Elle joue dans Plus belle... dans... Sous le soleil. Sous le soleil. Elle a fait ses preuves. Donc, Oh là là. elle va durer. Qu'est-ce qu'on rigole avec cette petite Evangélie? On n'a pas fini. Ça m'échappe, c'est jamais méchant. En ce moment, l'émission qui cartonne, c'est Danse avec les stars. Oui! Alors, comment ça se fait que toi, on t'a vu sauter d'un plongeoir et pas faire Danse avec les stars? Est-ce qu'on t'a proposé? Parce qu'on me préfère en maillot de bain. C'est sûr qu'avec une plastique pareille, il faut exciter les ménagers de moins de 50 ans. Oui, exact. En fait, pour rien te cacher, j'ai été dans les starting blocks au tout début de Danse avec les stars pour la saison 1. Et manque de bol, j'étais pas là. J'étais en Thaïlande tout l'hiver, puisque ça se tournait l'hiver. Bah bravo. Et après, j'ai perdu ma place. Qui va à la chasse perd sa place. Il revient trouver un chien. Mais après, c'était qui trop... va la pêche, la repêche. Peut-être une prochaine saison. Est-ce que ça te tenterait? Bah, le problème, c'est que maintenant, ça cartonne de folie. Il faut être réaliste. Du coup, ils prennent que des gens genre Tal, les chanteuses du moment, quoi. Ice Show, t'as entendu parler? Oui, mais je l'avais fait pour TF1. On l'a oublié, mais je l'ai fait après La Ferme. C'était déjà sur TF1, ça s'appelait Patine avec les stars. Et en fait, comme j'ai déjà fait sur TF1, je ne pourrais pas le faire sur M6. D'accord, il y avait aussi un air de star où tu as regretté apparemment d'avoir été évincé parce que tu avais participé à Splash et qu'il ne voulait pas mélanger. Exactement, en fait, ça arrivait en même temps, si tu veux, ça, que Splash. Et du coup, moi, en plus, comme j'avais dit non à M6 pour un Splash que eux voulaient faire, ils l'ont eu un peu en travers, que je dise non à eux et oui à TF1. Donc après, ils m'ont pas prise. D'accord. Des guéguerres, voilà. Donc un air de star, bon, en même temps, vu la merde que c'était, heureusement que tu n'y as pas été. Hein. Mais c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, finalement, j'ai peut-être une bonne étoile au-dessus de ma tête et tu vois, j'ai fait les bonnes choses, finalement. Ouais. Est-ce que tu... Ça y est, j'ai des mains qui deviennent toutes fripées. Oh, t'es longue, toi, t'es bavard. Hein. Oui, bah oui, je suis très bavard. Est-ce que tu aimerais bien faire l'Eurovision, tiens? Parce que j'ai été entendu dire que tu aimerais bien, il me semble, hein. Oui, bah en fait, moi, tant que ça touche à la chanson, déjà, à Splash, ça touchait même pas à la chanson, je l'ai fait. Donc, j'ai le goût du risque, quand même. Et c'est vrai qu'il faut avoir le goût du risque pour faire l'Eurovision, parce que tout le monde perd chaque année en France. Mais j'aime bien relever les défis. Donc, l'Eurovision, pourquoi pas? Ah, why not? Et je suis sûre que je m'éclaterai, parce que moi, j'aime chanter en direct. Et je sais que, malgré ce que certains croient sans me connaître, j'ai une belle voix. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu auras pas de mal à faire mieux que les autres, étant donné qu'on est toujours les derniers du classement. Hein. Voilà, ça, c'est vrai qu'au moins, j'ai pas trop la pression. Si je fais dernière, ça sera comme d'hab. Ah non, mais ça sera surtout toujours mieux, parce que l'année dernière, c'était qui d'ailleurs? Tu peux pas faire mieux que dernier. Hein. Oui, non, c'est vrai. Tu peux pas faire pire, hein. C'était qui l'année dernière? De blonde. Jessie Matador. Non, ça c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était Angoune. Non, Amandine Bourgeois. Ça y est, ça bah oui, voilà, pourquoi on s'en souvient pas. Alors, parlons des enfoirés. Mauvaise. Parlons des enfoirés. Alors, les enfoirés, c'est quand même assez spécial hein, comme tribu. Je glisse, je suis obligée de mettre ma main là. Vas-y, les enfoirés, c'est quand même la mafia. Hein. C'est la mafia, disons que c'est une mafia de cœur, donc c'est vrai qu'ils aident les gens, donc ça c'est de la bonne nouvelle.
Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont fermés d'esprit et qu'ils n'ouvrent pas leurs portes à tout le monde. Alors c'est très sectaire. Même si on veut aider, non, on n'en a rien à faire. Tu n'es pas ni la chanteuse du moment, ni je sais pas, il y a plein de catégories, il y a acteurs, chanteurs, sportifs. Si t'es pas number one ou number two, de toute façon, tu peux être quelqu'un de cœur comme moi, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire, c'est quand même incroyable. Toi, ils diraient non, alors que t'es le number one de la baignoire. Ouais, enfin, je vois pas trop ce que j'y ferais. Quoique je chante pas mal. Laisse-moi un peu de toi, j'apprendrai à te retenir. Pas mal, non? Avant de partir. T'as une très belle voix, dis donc. Merci. Tu chantes juste. J'ai un bon vibrato. Du coffre, ouais. Et tu chantes juste, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Bon, bref, parlons d'autre chose. C'est un côté Christophe Maé quand même. Ah non, me dis pas ça, je peux pas le supporter. On dirait qu'il est constipé en permanence tellement. Ah non. Fais genre qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Voilà, Christophe Maé. Plutôt Nolwenn. J'étais comme je suis Nolwenn. Oh, oh, oh. Non. Rien n'a changé. J'ai toujours peur le soir. Donc ouais, la mafia, les enfoirés, ce qui fait quand même bien rire, c'est que c'est à la base un but, on va dire, humanitaire. Et quand on voit l'argent dépensé dans les hôtels 5 étoiles, les compagnies, les décors, etc., on se dit, voilà. Où va l'argent des gens ? Où va leur geste ? Et c'est pour ça, moi, que d'ailleurs, je fais les animaux grâce aux gamelles du cœur. C'est qu'on sait où va notre geste. C'est ce que j'étais comme moi, c'est que tu préfères les animaux aux humains, il faut bien le dire. Non, mais c'est vrai. Je préfère des petits canards en plastique aux humains. Parce non, que voilà, l'humain est trop méchant, a un mauvais fond. Nous, on préfère les animaux. Hein. Non, j'aime tout le monde, mais c'est plus que j'aide déjà les humains et qu'il y en a tellement qui aident les humains alors qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui aident les animaux parce qu'ils ont peur justement qu'on dise ceux qui aident les animaux n'aiment pas les humains. C'est faux, on peut aimer les deux. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, des fois l'humain est cruel alors que l'animal ne l'est jamais. Alors, les gamelles du cœur, c'est quand même une opération dans laquelle tu es très investi. C'est vrai que tu es un petit peu la Brigitte Bardot des temps modernes. Hein. En même temps, vu la tronche qu'elle se tape aujourd'hui, elle peut plus faire grand-chose. Oh, ma Brigitte. Non, je l'adore, mais voilà. Donc voilà, tu es la nouvelle Brigitte Bardot. Pourquoi cette implication ? Bah déjà parce que j'admire Brigitte, c'est sûr, et puis surtout parce que j'aime les animaux et que depuis toute petite, ils m'ont apporté un refuge, ils m'ont apporté une sérénité, un bien-être, et comme tu disais tout à l'heure, un non-jugement. Tu te sens bien. J'ai même fait, t'as vu, le mouton, pour prouver que j'aime les animaux. Et voilà, c'est ça le côté, ils te jugent pas, ils t'aiment pour ce que t'es, et tu le sens. Donc les gamelles du cœur, ça consiste en quoi ? Comme je disais, contrairement aux enfoirés, on sait où... Quel enfoiré ! On sait où va notre geste, parce qu'en fait, tu achètes un paquet de croquettes pour ton chien ou ton chat, et ça reverse automatiquement des repas aux animaux des refuges, donc 3 repas par paquet. Et là, grâce à My Major Company, je reverse une partie des bénéfices aux animaux. Je vais y aller d'ici 15 jours, remettre déjà plus de 10 tonnes de croquettes, parce que 182%, et je compte sur vous pour que ça monte encore, au moins il y aura plus de repas. Bon très bien, super geste. Quand viens-tu habiter à Paris ? Puisque à chaque fois, tu n'es jamais là, tu es tout le temps dans ta petite bourgade. Dans ma grande maison. Oui, où j'ai été, où tu m'avais cuisiné un super repas. Mon petit village, mais ma belle maison en fait, dans le sens où j'aime les grands espaces. Et petit village égale grande prairie. C'est surtout grande baraque égale milliardaire, parce que là, pour se payer une baraque pareille, dis donc... disons que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas la ferme célébrité qui m'a le plus rapporté, c'est ma vente de disques. Puisqu'à mes débuts, avec Avant de partir, j'avais vendu 2,5 millions de disques et je suis auteur-compositeur. En tout cas, tu regardes souvent Baby Boom. C'est quoi ? Ah bah non, tu regardes pas souvent. Alors, c'est une émission de bébé. Il me semblait que tu avais commenté sur Twitter. Une émission de bébé. Alors, on a envie de te demander à quand le bébé ? Non, je regarde pas Baby Boom, en plus, je veux pas de bébé. Mais pourquoi ? Parce que je me sens pas du tout apte et prête, surtout, à me consacrer 100% à un enfant, parce que je sais que si tu le fais, il faut le faire bien, il faut être là, il faut pas être sur les plateaux télé. Bon, c'est vrai que je suis à la campagne très souvent, mais... On a un équilibre en fait avec Michel qui nous permet de ne pas avoir de manque. Mais le problème c'est que Michel, en plus de s'occuper du gosse, devrait en gérer un deuxième, toi. Mais exactement, mais tu sais quoi, c'est vrai. Donc s'il se retrouve avec 2 gosses dans les pattes, on n'a pas fini. Au fait, tu me la passes ? Il y a un piège là. Quoi, la langue sur le cul? C'était ça. Alors apparemment c'était Pascal Olmeta qui te disait tout le temps ça dans la ferme et à chaque fois tu tombais dans le piège. Ah oui, je crois que c'était ça. Tu me la passes de quoi, la langue au cul? Ah non mais Pascal il abusait. Bon t'es pas tombé dans le piège, ça va. C'est pour ça, tu vois, je me rappelais plus d'où mais ça m'est resté, ça m'a traumatisé. Ah non.
Bon, alors on va conclure parce que bon là l'eau a été absorbée, je sais pas par quoi, par ton maillot de bain. Là, j'ai plus rien. Ah bah attends, c'est J'ai pas encore plus fini. Donc on va faire un petit rappel de ton actu. Donc où c'est qu'on peut trouver donc ton nouveau titre Dans raconte-nous- ton cul. Oh, où c'est qu'on peut trouver tout ça Fais-nous un petit rappel Bah, de tu l'actu. cherches, hein. Alors, tout simplement, vous pouvez le trouver sur mymajorcompagnie.com. Et tout simplement, c'est le projet Evangeli EP 5 titres. Vous aurez un 5 titres avant Noël pour offrir pour vous. Et on peut miser à partir de seulement 1 euro et jusqu'à des sommes qui vont astronomiques, qui vont beaucoup aider les animaux également. Bon bah très bien. Est-ce qu'on peut rappeler ton Twitter aussi parce que pas beaucoup de gens savent que tu as débarqué sur Twitter, c'est récent. C'est vrai. Donc c'est @evangelioff avec 2 F. Voilà, @evangelioff, @evangelioff avec 2 F, Evangeli avec un I. Ça on sait l'écrire. Donc voilà, donc rejoignez-la sur Twitter. Est-ce qu'on peut conclure avec un petit concert en live de mon bain, une petite chanson, hein D'accord. Celle de ton choix. Laquelle la nouvelle Ou- Celle qu'on voit le clip. Oui. C'était. Alors, attends, parce que je sais même plus laquelle c'est. Oh, t'es Ah bête. oui, non, mais c'est comme on en a 5 en ce moment, on travaille sur l'album. Fais Donc, pas tomber mon micro dans le bois. t'as eu peur. Hein. Tu vas pas pouvoir faire choriste, t'as plus de voix, ça y est. Bon vas-y, j'écoute, enfin je parle plus. Alors, je te fais le refrain. C'est sur la liberté, n'oublions pas, et ça concerne également, et je le dis et je l'assume, l'homophobie, c'est-à-dire pour lutter contre l'homophobie, il faut accepter sa différence, et je l'ai faite aussi à la demande de certains fans qui avaient besoin que je les représente pour ce message. Arrêtons l'homophobie. Écoutez maintenant le second sens. Et tu pars toutes les nuits pour trouver le sens qui fait bouger ta vie, qui te laissera ta chance. Et tu pars toutes les nuits pour une autre danse qui fait valser l'ennui en chantant ta différence. Ta différence. C'est pas terrible, hein Yeah. Il a la droit d'avoir la différence de chanter mal, écoute. Oh, t'es méchante. Bon bah merci pour ce petit live. J'adore les petits concerts privés dans mon bain. Et ça Hein résonne, il y a une bonne acoustique. Il y a une bonne acoustique. Merci pour tout. On va se quitter en s'amusant entre nous et en coupant tout. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tu peux embrasser accessoirement tes fans. Moi aussi, je te fais un bisou sur la bouche, j'ai vu que tu l'avais fait à une Nabila. Ah non, ça me gêne. Tu l'as fait à une Ah, Nabila. smack. Oui. Je rentre les lèvres alors. Hein. Allez, rentre tes lèvres. 1, 2, 3. Mouah. Wouh, bingo. T'as pissé là, non? Non, C'est bouillant. j'ai mis beaucoup d'eau chaude, Ah. très chaud. Bon, ça va, j'espère. Oh, d'accord. Attention, hein. Mon pipi, s'il était si chaud, t'es... Moi, je plus que ça soit elle qui pisse, c'est pas moi, quoi. Ah non, j'ai déjà fait. Oh non. Ah non, mais là-bas ou pas? Il est fou, j'ai déjà fait. La mousse, c'est du pec citron et ça sent... Ça pue, je devrais dire, ça pue le citron. Heureusement, ils ont pas l'odeur derrière. C'est peau sensible, rassure-toi. Ah, ça va. Le disque reste qu'un moyen de support, de promotion pour... On a plus de jus. Ah, Bruno. On va s'électrocuter. Me dis pas que ça a cramé, hein. Il n'y a plus d'ampoule? Oh merde, ça t'est déjà arrivé ça? Non. C'est moi. On en parlait.